Salut les amis, eh bien écoutez, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de dégustation. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je vous propose un cigare nicaraguayen. Le voici de suite en image. Eh bien le voici, il s'agit du Perla del Mar M Maduro Robusto. Un module d'une longueur de 12 cm. Pour un diamètre de 1,7 cm, un cigare au format box pressé, très joli, habillé d'une belle cape Maduro, qui elle-même est habillée d'une magnifique bague. Une cape Connecticut Broadleaf Maduro. Alors, il s'agit d'un puro nicaraguayen. Autrement dit, les tabacs proviennent des régions de Pueblo Nuevo, La Reina, Condega et Ralapa. Une cape légèrement rugueuse au toucher. D'ailleurs, nous avons, en parlant de toucher, un toucher souple, régulier. Pas de point dur, pas de point mou, c'est parfait. Un cigare appétissant que j'ai hâte de déguster avec vous les amis. Alors c'est parti, place à la dégustation. Et bien de retour pour la partie tant attendue, la dégustation. Alors les amis, j'espère que vous êtes confortablement assis, comme d'habitude, détendus. On ne pense plus aux problèmes du quotidien et encore moins au boulot. Il n'y a rien de tel pour se gâcher une dégustation. Donc tout ça, on les retire. On se détend et nous sommes partis, je pense, pour plus d'une heure de dégustation en compagnie de ce très joli Perla del Mar qui, comme vous l'avez vu dans l'introduction, est un format box pressé, je dirais, assez extrême puisque là, nous ne sommes pas sur un format rectangulaire qui est le format entre guillemets classique, mais à quelques millimètres près sur un format carré. C'est vraiment une petite barre de chocolat. J'aime beaucoup cette bague donc, qui représente un 3-mâts arrivant au port, très certainement guidé par le phare, noir et blanc, un petit côté vintage, un peu comme les anciennes cartes postales, c'est très joli. Bien entendu, une bague n'est pas un gage de qualité, je suis d'accord avec vous les amis. Alors, concernant cette marque, Perla del Mar, eh bien, elle fut lancée dans sa version classique en août 2012. La version Maduro, quant à elle, fut présentée en 2016 à Las Vegas. Et à l'origine, ces cigares étaient fabriqués à Cuba. Aujourd'hui, ils sont fabriqués au Nicaragua, toujours à la main, dans la manufacture qui fabrique les cigares Brick House. C'est d'ailleurs un cigare qui est principalement destiné au marché américain. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Perla del Mar, perle de la mer, étant le nom donné à Cuba par les anciens explorateurs européens. J'aime beaucoup le format. D'ailleurs, nous y reviendrons au cours de la vidéo sur ce format box pressé. Est-ce un format marketing ou non? Ça, on le verra après. Alors, sur ces bonnes paroles, eh bien, nous allons voir ce qu'il a à nous offrir au niveau du pied. Petite précision, il est actuellement plus de 20 heures, il me semble. J'ai du mal à voir, d'autant plus que j'ai cassé mes lunettes. Donc, nous sommes partis pour une dégustation nocturne, les amis. Alors, tout de suite, le pied. Sans grande surprise, je dirais.
Nous sommes toujours sur ce côté étable, écurie, c'est très prononcé, animal. Avec en arrière-plan une petite pointe chocolatée très légèrement sucrée. Sympathique. Eh bien, allons-y, coupe-cigare. Alors, je n'ai pas besoin de vous le dire, je l'accompagne du légendaire chocolat chaud et du verre d'eau. Allez, on va le scalper. Tac. Nous allons tester le tirage. Parfait. Avec une légère résistance. C'est très très bien. Le côté chocolaté est nettement plus prononcé au niveau du tirage accru. Légèrement boisé, épicé sur la fin. Intéressant. Eh bien, allons-y. Alors, comme d'habitude, nous allons utiliser des allumettes. Hop. Et c'est parti. Vraiment hâte de découvrir cette Vitol. Son prix est de 9 €. Conservé à 64-65% d'humidité, les amis. Depuis plusieurs mois. 3-4 mois. Une deuxième. Après, j'aurai d'autres cigares pour le marché américain à vous faire découvrir sur la chaîne. Et bien sûr, nous retournerons à Cuba, c'est promis. Bon, bah, je crois que je vais utiliser une troisième allumette. À mon avis, elles ont pris l'humidité dans la véranda. C'est vrai que j'aurais dû les rentrer. Je n'y ai pas pensé. Allez, troisième et dernière allumette. C'est parti. Et voilà. Notre cigarette allumée. Très épicé. Un cigare qui, encore une fois, démarre sur les chapeaux de roue. Ouais, très poivré, poivre noir. Belle fumée.
Déjà quelques pointes de café torréfié en rétro-olfaction, les amis. Très légèrement terreux. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la fin de ce premier tiers et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, de retour pour la fin de ce premier tiers. Alors tout d'abord, regardez cette belle cendre, une belle tenue. En ce qui concerne la dégustation, nous étions partis sur quelque chose d'assez poivré, terreux. Alors autant vous dire tout de suite que le côté poivré s'en est allé. Nous gardons ce côté terreux qui, il faut bien l'avouer, est assez léger. Il est accompagné par de belles notes boisées qui, elles, sont beaucoup plus présentes en bouche. Nous avons quelques pointes sucrées par-ci par-là, un léger café torréfié. Ceci dit, le café torréfié est nettement plus présent en rétro-olfaction. Et au fur et à mesure de la dégustation, à l'approche du deuxième tiers, eh bien, je commence à percevoir quelque chose d'assez crémeux en bouche, très agréable, très plaisant. Pour l'instant, écoutez, je passe un bon petit moment en sa compagnie. Alors, en ce qui concerne la puissance, allez, on va lui mettre 4 sur 10. Elle évolue tout doucement, tranquillement, sans vous agresser. Oui, c'est un cigare, les amis, pour l'instant très plaisant. Avec une belle fumée, comme vous le voyez. La rétro-olfaction
n'est absolument pas douloureuse. Ah, et on y retrouve ce côté crémeux en rétro-olfaction. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la fin de ce deuxième tiers et je vous dis à tout à l'heure. À la vôtre les amis. Alors, j'aimerais que l'on revienne sur ce fameux format box pressé. Beaucoup y voient un objet marketing. Et je dirais que dans le fond, ces gens n'ont pas tort. L'univers du cigare n'y échappe pas. Il n'y a qu'à voir le nombre d'éditions limitées, régionales, CDH et autres joyeusetés pour comprendre que le marketing est partout. Ceci dit, ce format box pressé existe depuis une centaine d'années. Il est originaire de Cuba. Et la première marque à avoir commercialisé ce genre de cigare fut Romeo et Julieta. Alors, d'après mes petites recherches, les cigares fraîchement roulés étaient mis dans les boîtes. Mais pas n'importe comment. À l'époque, on ne perdait pas 1, 2, 3 mm. On y allait franchement. Donc les cigares étaient compressés dans leur boîte. Et au final, avec le temps, eh bien, les cigares prenaient naturellement cette forme box pressée. Alors qu'aujourd'hui, les gens, les torcédors, utilisent des moules. Mais voilà comment apparemment étaient faits les cigares box pressés. Maintenant, tout comme les pro-cubains et les autres, il y a des pro-box pressés. Apparemment, le cigare box pressé serait plus aromatique, la combustion serait plus lente, la cendre se tiendrait mieux. Pourquoi pas? Mais je ne vois pas comment on peut comparer un cigare, par exemple celui-ci box pressé à un autre, sachant qu'il faudrait le même, une version classique et une version box pressée, ce qui, d'après mes recherches, n'est pas le cas. Mais donc voilà, je tenais à vous parler de ce format box pressé. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier, hein, ça existe depuis une centaine d'années et c'est bel et bien originaire de Cuba. En tout cas, ce petit cigare à ce niveau est très gourmand, très crémeux. On se retrouve donc pour la fin de ce deuxième tiers. A tout de suite. Eh bien, de retour pour la fin de ce deuxième tiers. Alors, concernant les arômes, eh bien, nous avons perdu en cours de route le côté terreux. Nous gardons le boisé. Les petites pointes sucrées se sont volatilisées, elles aussi. Nous gardons le café torréfié. À cela vient s'ajouter un joli chocolat noir, très légèrement amer, et ce côté crémeux, onctueux en bouche, qui est très agréable et très gourmand. Très belle fumée. Alors, j'ai quand même procédé à un petit dégazage et tout est rentré dans l'ordre. Plus d'amertume en vue. La fumée, très agréable au nez. Il n'y a pas d'odeur particulière qui s'en échappe. Du moins, je n'arrive pas à décrypter. Mais ce n'est pas agressif, que ce soit au nez ou au niveau des yeux. La puissance, quant à elle, commence à se faire sentir, mais c'est très bien équilibré, hein, ça ne masque absolument pas les arômes. Alors, en fin de bouche, on ressent de fines épices qui viennent relever un petit peu l'ensemble. Bah, écoutez, là, contrairement au Brickhouse, je suis conquis.
Vraiment un cigare sympathique, facile à fumer, mais ouais, très agréable. D'ailleurs, en parlant du Brick House, s'il n'y avait pas eu cette foutue amertume, c'était pas mal, hein. D'autant plus que son prix est de 7,50 €. Mais j'y reviendrai, j'y reviendrai. D'ailleurs, je ferai la dégustation d'un autre format, en espérant donc ne pas y retrouver cette fichue amertume qui m'a, il faut bien le dire, gâché cette dégustation. En tout cas, pour le coup, sur ce Perla del Mar, tout se passe très bien. Je passe vraiment un agréable moment. Belle soirée les amis, tranquille. On se fait plaisir, on prend son temps. On se laisse aller. On se laisse guider par notre Vitol. Et encore une fois, c'est tout l'intérêt du cigare. Ce côté chocolat noir est bien présent actuellement. Et là, on retrouve les épices. Mais sans aucune agressivité, c'est très subtil. Superbe. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la fin de cette dégustation et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, de retour pour la fin de cette dégustation du Perla del Mar M Maduro Robusto. Eh bien écoutez, quelques changements sont à noter. Tout d'abord, nous avons perdu le côté boisé. Le café torréfié est beaucoup moins présent, c'est très léger. Autrement dit, il faut vraiment aller le chercher. Nous gardons ce côté chocolat noir, le côté crémeux. À cela vient s'ajouter un joli bouquet de fruits à coque, très agréable. La combustion est toujours parfaite. La puissance, quant à elle, est bien présente, mais ça ne vous brusque pas. C'est un cigare qui est très bien équilibré. En fin de bouche, nous retrouvons également les épices qui ne sont absolument pas agressives. Oh, écoutez, j'ai passé un très bon moment en sa compagnie. Et pour 9 €, alors c'est vrai, c'est une somme, mais pour avoir dégusté un Davidoff Short Perfecto 702 ou 705 série, je ne me souviens plus trop, qui est à plus de 15 €, eh bien celui-ci, les amis, est pour moi nettement meilleur. Une belle palette aromatique, belle persistance en bouche, une belle petite évolution. Encore une fois, ça n'est pas un cigare exceptionnel, c'est un cigare simple, mais qui est bon, qui fait le travail, qui vous accompagne jusque la fin. Alors, il y a eu une légère amertume, mais après le dégazage, tout est rentré dans l'ordre. Et puis bon, visuellement, très joli. Une petite barre de chocolat. Tirage excellent. Très belle combustion. Une belle fumée également. Fumée odorante qui n'est absolument pas agressive. C'est un cigare que je vous conseille. Bon, la rétro-olfaction sur la fin est quand même assez lourde, mais bon, ça va. Ce n'est pas non plus très agressif.
Et en rétro-olfaction, nous avons toujours des petites notes de café torréfié, fort sympathiques. Voilà, et les épices qui viennent relever ensemble. Écoutez, un cigare très agréable, je trouve. Même si, encore une fois, ce n'est pas un grand cigare, hein, ça n'a rien d'exceptionnel, mais un cigare plaisant. Voilà, c'est vraiment ça, c'est un cigare plaisant, les amis. Et je pense un cigare qui ravira aussi bien les débutants que les amateurs. Ouais, très très bien. Là, je suis content. Déjà de vous retrouver et de découvrir cette Vitol superbe. Bien écoutez les amis, n'hésitez surtout pas à le déguster si vous croisez son chemin et à mettre vos commentaires concernant cette Vitol, qu'ils soient positifs ou négatifs. Quant à moi, bien écoutez, j'ai été ravi de faire cette vidéo et de vous retrouver. Je vais essayer d'en faire une autre demain. Peut-être avec un autre cigare qui est destiné au marché américain. J'en ai plusieurs actuellement, histoire de vous faire découvrir d'autres horizons. Je vous dis à très vite les amis. Bonne dégustation à vous. Portez-vous bien, prenez soin de votre santé, c'est important. Petite précision qui a son importance. Pardonnez-moi. Je n'incite personne à fumer, hein. Soyons bien clairs là-dessus. Et quoi qu'il arrive, on reste positif, c'est plus important. A très vite les amis sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de dégustation. Ciao, encore merci pour votre fidélité et pour vos commentaires toujours sympathiques. À bientôt. Magnifique fumée. Super. Ciao.